Le couple de milliardaires se rend à l'orphelinat pour adopter une fille. Mais parmi les jumelles, une seule peut être adoptée. Le milliardaire choisit la sœur au caractère plus affirmé. Cependant, lorsqu'ils emmènent la fille, ils découvrent que la fille semble être devenue quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas dire au revoir à ta sœur? Si tu pars, tu ne la reverras plus. En fait, c'est la sœur qui ne peut pas accepter le fait que sa jumelle soit adoptée. Il voulait remplacer sa sœur. Alors il a enfermé sa sœur dans la chambre. Sa sœur pensait que sa grande sœur l'enviait. Elle a juré de ne jamais pardonner à sa sœur. La grande sœur était la pire. Je ne veux plus jamais te parler. Laisse-moi sortir vite. Ta grande sœur viendra te chercher bientôt. Je le fais pour ton bien. Si le directeur te demande de venir, dis-lui que tu es moi. Et n'oublie pas d'apporter des ciseaux. Tu as compris? Je vais dire au directeur. Tu mens, tu es un menteur. Sœur t'aime. La sœur a insisté pour emmener quelqu'un dehors. Je te déteste pour une lessive. Je ne te pardonnerai jamais. Des années se sont écoulées. La petite sœur a reçu les effets personnels de sa sœur décédée. L'avocat a informé que la sœur avait souscrit une assurance vie colossale avant sa mort. Et cet argent serait versé à la petite sœur. Il a ressenti une grande douleur en regardant les effets personnels de la sœur. Il était encore plongé dans la trahison d'avoir été abandonné par sa sœur. Mais quand il ouvrit la lettre que sa sœur lui avait laissée, il découvrit que tout n'était pas si simple. En fait, après avoir été adopté, sa sœur avait été harcelée par la fille de son père adoptif. Le garçon qui la poursuivait était aussi le préféré de sa demi-sœur. Pour faire abandonner sa sœur, Shin Jinyu a pris des photos privées de sa sœur et les a envoyées au père du garçon. Et le garçon qui était prêt pour un rendez-vous a été enfermé dans sa chambre par son père. Et il exige que le garçon parte immédiatement à l'étranger. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais à l'école, toutes ces bêtises? Écoute-moi bien. Je t'ai déjà trouvé une place pour étudier à l'étranger. Notre belle-fille doit être quelqu'un de respectable. Elle ne peut absolument pas être une femme de mauvaise réputation. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ce mot n'est absolument pas une femme de 3, ni de 4. C'est une bonne fille. Elle a même pris des photos nues. Et tu me parles de bonne fille? Papa, de quoi parles-tu? Je te prie, ouvre la porte, d'accord? On peut en discuter. Papa, reste bien à la maison aujourd'hui. Ne va nulle part. Papa. Oh. Qui attends-tu ici? Eh. Ne pars pas, petite sœur. Je n'ai pas encore fini de parler. Mademoiselle, mademoiselle, cette cliente. On ne se bat pas ici. Qu'est-ce que tu cries? Encore une fois. Je vais racheter votre misérable établissement. Et vous chassez tous. Allez, dégage. Que veut vraiment Suqin Juan? Je te le dis. Gu Shen ne viendra pas aujourd'hui. Il ne t'aime pas du tout. Ne te fais pas d'illusions. Laisse-moi. Tu es qui, toi? Tu es assorti à Gu Shen. L'amour n'est qu'un orphelin sans père ni mère. Tu as pris la vie de mademoiselle que je devrais avoir. Tu veux me prendre l'homme que j'aime. Hélène. Je n'ai jamais pensé te prendre Gu Shen. Je sais que tu l'aimes. Mais moi aussi, je l'aime. Aimer quelqu'un, ce n'est pas ça une compétition équitable? Compétition équitable. Je rigole trop. En quoi toi et moi c'est équitable? C'est à cause de ta vile condition. Ou de ton statut d'orphelin. Au fait, j'ai oublié un point où je ne te surpasserai vraiment pas. C'est en tant que grande sœur, tu as vraiment un beau corps. C'est vraiment beau. Bien que bas de gamme, tu pourrais sûrement en tirer un bon prix si tu les vendais. Ce sont tes belles photos numériques. Je les ai déjà envoyées au père de Gu Shen. Tu ne pourras jamais être avec Gu Shen dans cette vie. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Gu Shen est complètement brisé à cause de toi. Il part bientôt à l'étranger. Ah. Tu me méprises même maintenant. Tu m'as menti pour vouloir partir. Étudie bien à l'étranger. Ce qui est arrivé dans le passé. Reviens demain. D'accord, je t'attendrai. Peut-être qu'en échange de ma vie, je pourrais encore avoir de l'amour. Peut-être que tout est possible.
Sœur, tu ne devrais pas être si malheureuse. Sœur, tu ne me rejetteras pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sœur, tu trouveras certainement le bonheur, n'est-ce pas? Peut-être que je pourrais encore avoir de l'amour. Peut-être que le bonheur est encore possible. Sœur. Désolé. Désolé. Ne pleure pas. Brille doucement. Laisse les pensées éclairer la nuit. Comme une brise dispersant un parfum. Pendant un moment, ta sœur a eu beaucoup de chance. C'est grâce à moi. Je l'ai fait adopter par la deuxième plus grande entreprise d'accent grave côté de la ville, les Su. Tu es content? Content? Merci le directeur. La famille Su va venir chercher Shaoe. Shaoe, va leur montrer qui tu es. Reste ici, je vais te chercher pour quelque chose. Sœur, tu dois me rendre l'appareil. Quoi, tu as peur de moi? Tu as peur que ma sœur adoptée? Je ne pourrai plus te punir alors. Comment tu es devenue si courageuse? Ne viens pas vers moi. Tu l'aimes, hein? Sœurette, regarde. C'est un cadeau que m'a acheté mon oncle. C'est lui qui va m'adopter. Ma sœur a toujours agi pour moi. C'est moi qui ai mal jugé ma sœur. C'est moi qui ai causé son malheur. Mais ma sœur. Mais pourquoi as-tu voulu te suicider? C'était un suicide, Sukishan? Fais un peu d'effort. Tu ne sais pas comment faire un effort, n'est-ce pas? Ah, je t'ai dit de faire un effort, un effort, un effort. Ça fait mal, lâche-moi. Veux-tu que papa t'apprenne à faire un effort? C'est comme ça qu'on fait un effort. Tu as compris? Ça fait mal. Aïe, aïe. Tu sais ce qu'est la douleur. Mais papa ne sait pas quoi faire, hein. Oh, ma gentille fille. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que papa t'a fait mal? Lâche prise. Alors, tu dois apprendre bien comment bien appliquer la force. Shaoe. Tu dois regarder les photos tous les jours. Sukishan, Sujingyan. Gujishin. Même si ma sœur s'est vraiment suicidée. Vous. Je ne vous laisserai pas passer. Entrez. Mademoiselle Chou. Avocat Chen, je suis venu cette fois pour savoir qui s'est occupé du corps de ma sœur. C'est ton tuteur, Sukishan, qui l'a fait. La grande fille de la renommée locale, Sushi, est morte. Et il n'y a même pas eu d'article à ce sujet. C'est vraiment étrange. Le père adoptif de ta sœur. Elle semble avoir tout caché concernant le décès accidentel de ta sœur. Comment dire? Bloquer l'information. On ne peut pas laisser une mort accidentelle affecter toute la famille Su. Alors, à part lui. Qui a vu le corps de ma sœur? Le responsable de la morgue, c'est un ami à moi. Il s'est aussi plaint à moi. Personne n'est venu sauf ton père adoptif, c'est ça?
Il est aussi très perplexe. La grande fille de la famille Su. Même s'il a été adopté. Comment peut-il ne pas avoir un seul ami? Même quand il est mort, personne n'est venu le voir. Ma première rencontre avec lui. Où est l'argent? Dis-le-moi. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Alors je vais chercher moi-même. Et, je veux partir. Partir où? La police arrive, on se dépêche. Vite. Et. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chou. Tu m'as réveillé. Où suis-je? À l'hôpital, tu as quelques égratignures. Et lui? Qui ça? Oh, ta petite copine, c'est ça? Oui, non, non, ce n'est pas ça. Où est-il allé? Il est parti après avoir payé tes frais d'hospitalisation. À mon avis, il semble être plus blessé que toi. Prends soin de ta petite amie, Lily. Je pense qu'après cette perfusion, tu pourras partir. Merci docteur. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Les élèves, arrêtez un moment. Je vais maintenant vous présenter un nouvel élève. Cet élève va se présenter. Je m'appelle Gukishen. Quoi, c'est déjà fini? D'accord. Il y a une place libre là-bas, vas-y. Waouh, il est vraiment beau. C'est le nouvel étudiant transféré, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il vient d'une famille riche. Il chante très bien. Ça suffit, ça suffit. Tout le monde sort ses livres. Ensuite, nous allons parler de la littérature classique chinoise.
Même si tu ne me dis pas ton nom. J'ai moyen de le savoir. Gukishen. Que fais-tu à côté de la baignoire? Retourne à ta place. On dirait que tu étais très heureuse à l'époque, sœur. Tu as déjà oublié ta petite sœur, hein? Tiens. Que fait Gukishen? En cours, c'est tout. Qu'est-ce que tu déchires si bien? Regarde ce que tu as écrit. Salut, toi le fils de Gukishen. Tu oses me jouer, c'est ça? Tu crois que je ne peux rien faire contre toi? Prépare-toi. Vraiment un fils à papa riche. Maintenant il est si riche. Pas étonnant qu'il parle toujours de plusieurs millions. Pourquoi n'a-t-il pas protégé ma sœur? Et, c'est Go qui nous a invités. À partir de maintenant, nous devons tout donner pour Go, pour atteindre cet objectif pour Go, jusqu'à la mort. 8 imbéciles. Distribuer les collations. Et, Go. La dernière fois, tu nous as demandé de t'aider à atteindre ton objectif, non? Chouille ici, je le poursuis, hein. C'est pour ça qu'il nous a invités à manger la dernière fois. On va t'aider. Viens. Oh, aubergine. Venez, 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 venez. Faisons une photo tous ensemble. 3 moins 2 moins 1, aubergine. Pourquoi ils sont tous partis? Félicitations au restaurant. Attends une minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai cherché si longtemps. Ça veut dire que c'est toi, n'est-ce pas? Lâche-moi, tu me fais mal. Alors dis-moi, où étais-tu pendant tout ce temps? Ce n'est pas mon grand frère. Tu es qui? Pourquoi devrais-je te dire où je vais? Tu es qui, au juste? Tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas? Je sais que je peux te le prouver plus tard. Non, je peux te le prouver maintenant. Je t'aime vraiment. Que fais-tu, à la lumière du jour, avec une telle colère? Je t'autorise à lâcher prise un peu. Ne pars pas. Le chronomètre commence. Feuille. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper de moi. Oh, Kishen. Pourquoi tu ne préviens pas avant de venir chez moi? Laisse inclus bien t'embêter. Y a-t-il une distraction pour une seule personne? Ici a disparu il y a déjà 3 mois. Pas la moindre nouvelle. Nous cherchons tous activement. Mais je crains de ne pas vouloir vous déranger davantage. Au revoir, et, Kishen, il y a 2 jours, je suis justement rencontré ton père. Je lui ai parlé de ton mariage avec Jingyan. Ton père a dit que vous deux devriez bien vous entendre maintenant. Cela facilitera le mariage à venir. Mon père ne m'a pas dit qu'il y avait un mariage avec Su Jingyan. Ne dis pas n'importe quoi. Il est impossible qu'il se passe quoi que ce soit entre Su Jingyan et moi. Je ne veux que chouchou. Kui Shen.
Sais-tu depuis combien d'années la famille Su et la mienne collaborent dans leurs affaires? Ma fille, Su-Ki-chan, ne te mérite-t-elle pas? D'ailleurs, elle est aussi ma fille. Désolé, tante Su. Viens avec moi. Justement, mon père et moi avons un ami français qui vient d'envoyer du foie gras français. Tu peux le rapporter, n'est-ce pas? Lui en goûte aussi. Merci beaucoup, Madame Su. Ce foie gras est fait comme un vrai Français. La robe du mot est revenue. Vous me cachez quelque chose? Quoi donc, Kishen? Tu penses trop à un mot. Si ce mot ne revient pas, pourquoi ces vêtements seraient-ils dans ta chambre? Il pleut tout le temps ces jours-ci. Est-ce trop humide? Sortez les vêtements et lavez-les. Séchez-les. Oncle Su, si vous ne voulez pas que je voie ici, tu peux me dire. Je vais te poursuivre étape par étape. Je crois que du Kishen mérite vraiment chouille ici. Mais tu me trompes comme ça. Kishen, écoute-moi. Nous ne voulions vraiment pas te tromper. C'est juste que nous n'avons pas d'informations précises. Eh bien, ici, il semble être rentré chez lui. Tu as changé de vêtements. Mais on dirait que tu n'es pas rentré chez toi, parce que personne ne l'a vu. Tout le monde est incertain. Pourquoi je n'arrive pas à joindre ici par téléphone? Est-ce que vous pouvez l'appeler? Frère Kishen, tu es vraiment venu me voir. Dès que j'ai reçu cet appel alléchant, je suis rentré à toute vitesse depuis le bureau. Chou est déjà revenu une fois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quoi que ce soit? Chou est revenu. Comment cela pourrait-il être possible? Et, grand frère Kishen. Fils adoptif. J'ai presque oublié ton odeur. On s'est croisés il y a quelques jours ici. Mais il était très étrange. Son regard ressemblait à celui de quelqu'un qui ne me reconnaît pas. Il utilisait son téléphone à ce moment-là. Mais quand je l'appelle, il est toujours éteint. Peut-être que tu as confondu quelqu'un. Ce n'est pas possible. Je ne peux absolument pas confondre ici. S'il lui ressemble seulement? Est-ce que tu l'aimerais juste parce qu'il te rappelle ici? Même si cette personne lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, je ne l'aimerais pas. Je n'aimerais que ici. Il y a des caméras de surveillance dans les environs. J'ai un ami qui peut trouver les enregistrements des caméras de surveillance. Peut-être qu'on pourra retrouver ici. Tu te souviens de quand tu l'as rencontré? Je me souviens. C'est bien, allons-y. Je vais t'apporter un verre d'eau. Que fais-tu? Grand frère Kishen. Il me semble que je suis tombé dans le piège. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Qu'est-ce que tu dis? J'ai aussi bu cette eau. Pourquoi je n'ai rien? Ne la bois pas. Je parlais seulement de Monsieur Gu. Tu le sais. Monsieur Gu et mon père ont toujours voulu nous marier. Ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il être impossible? Est-ce que l'on a déjà vu Gu Bobo ne rien faire? As-tu oublié ton départ à l'étranger? Dis-moi. Que veux-tu faire? Frère Kishen, prends-moi dans tes bras et emmène-moi au lit. Ah. Su Jingyan, je te le dis. Entre toi et moi, il n'y a que des liens fraternels. Je suis celui qui réfléchit. Même si je ne peux pas avoir ton cœur, je te détruirai.
Et qui est-ce? Où sommes-nous? Lâche-moi. Lâche tranquillement. Et tu ne veux pas savoir comment ta sœur est morte? Quand j'étais enfant, j'ai écouté tes paroles à l'orphelinat. Je pensais toujours que Chouci était la méchante qui t'avait volé ta position de riche. Alors je n'ai cessé d'empêcher Sugignan de harceler ma sœur. Et puis je l'ai fait tuer. Non. Ma mère est à l'hôpital. Elle a besoin d'une grosse somme d'argent. À ce moment-là, la famille Su m'a contacté. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. La personne vraiment désolée, c'est moi. C'est moi qui ai toujours mal compris ma sœur. Je lui en voulais toujours. C'est moi qui devrais être puni. Ne fais pas ça. Ne te blâme pas. Si tu dois te blâmer, blâme-moi. Tu peux me frapper, me battre, me maudire. C'est de ma faute. La famille Su a caché la nouvelle du décès de ma sœur. Pour trouver la véritable cause de la mort de ma sœur, il faut que j'entre dans la famille Su. Je veux que tu me comprennes. Je peux rarement entrer dans la famille Su. Seulement quand un membre de la famille Su vient me chercher. Alors il n'y a qu'une autre solution. Je, Kui-Shen, aime beaucoup ma sœur. Et je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu dois profiter de la solitude tranquille de la famille Su. Oui. C'est impossible. Ton comportement est complètement différent de celui de ta sœur. Cela ne peut pas être accompli. Mais tu es là, n'est-ce pas? Je veux que tu m'aides. Alors bien sûr, c'est pour expier mes fautes. D'où ça vient? Je te suis aussi à cause de Sugignan et de ta sœur. Elle te ressemble tellement. Je suis donc resté. Gukishen, même si je ne peux pas avoir ton cœur, je veux te détruire. Je ne comprends pas pourquoi Gukishen aime cette traînée. Je suis devenu la marchandise de Beiji. Aujourd'hui, c'est ton tour de loi. Alors je vais le faire tous les jours. Je veux voir à quel point ta loi est forte. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone pendant si longtemps? Où étais-tu? Oh, notre grande dame, tu as pensé à moi. Tu penses à moi tous les jours. Mon corps est-il si bon? Bien sûr, sinon je te ferai des saluts tous les jours. Au fait, trouve-moi encore quelques images des caméras de surveillance. Je veux le piéger. Rester avec lui quelques jours de plus. Qui ça? Ne t'en fais pas, il faut juste que tu me l'apportes demain. Concernant les nouvelles de ma sœur, il n'y a que sa disparition. Pas même de nouvelles de sa mort. La famille Su peut-elle vraiment tout contrôler? Plus de 300 appels étaient au nom de Gokishen. Ma sœur a même parlé au téléphone avec Gokishen avant sa mort. Sœur. Ne pars pas, sœur. Ne pars pas, sœur, ne pars pas. Ne pars pas, ne pars pas. Ne me laisse pas seul. Ne pars pas. Ne pars pas. Sœur. Sœur.
Sœur. Ne pars pas, sœur, ne pars pas. Tante a vraiment tort. J'ai vraiment tort, ne pars pas. Que penses-tu? Oh. C'est très bien, très beau. Qui a demandé si c'était beau? Je te demande si je ressemble à ma sœur. Alors fais-le encore. Laisse tomber. Pour ça. Montre-moi ça. Tu me fais perdre autant de temps avec quelque chose d'inutile. Oh, ne sois pas en colère, grand frère. J'ai maintenant une petite piste. Nous allons bien l'exploiter pour chercher. Dans une si grande ville, trouver une personne, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est aussi de ma faute, je n'ai pas beaucoup de ressources pour trouver une foi, sœur. Je ne veux pas dire que je te blâme. Mais utiliser la vidéosurveillance pour retrouver des gens n'est vraiment pas une solution. J'ai une idée. Nous pourrions faire de la publicité dans le métro. Peut-être que quelqu'un le verra et nous contactera. C'est effectivement une solution. Mais l'annonce diffuse en boucle le portrait d'ici. Ce ne serait pas bon pour lui. Tu tiens vraiment à la portrait d'ici. Pendant ce temps, tu ne te soucies pas de moi. Tu me fais dormir sur le canapé. Si tu oses encore te déshabiller devant moi, je te ferai sortir. Frère, j'ai vraiment froid. Je suis sur le canapé juste pour être avec toi. Pour que tu puisses dormir tranquille. Mais maintenant, j'ai encore tout gâché. Et mon frère vient encore me reprocher. Frère, si tu ne dis rien, c'est que tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Je savais que tu ne pouvais pas t'empêcher. Aujourd'hui, j'ai réservé 2 billets d'avion. Je voudrais que mon frère m'accompagne à un projet tripartite, d'accord? Je n'ai pas l'obligation de t'accompagner. Annule le billet d'avion. Mais je l'ai déjà dit à ton oncle et ta tante, ainsi qu'à mon père. C'est aussi leur exigence. Je ne peux pas vraiment répliquer. Sinon, c'est toi qui devras t'expliquer. Quand est-ce que l'avion décolle? Je ne suis pas encore sûr. Mes frères, savoir que tu m'accompagnes me rassure beaucoup. C'est bien que tu n'aies pas été de bonne humeur ces temps-ci. Ton oncle et ta tante veulent que tu sortes pour te changer les idées. Chouizi, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Je ne laisserai pas que tu m'attends trop longtemps. Un jour, je te trouverai. À ce moment-là, je ne te laisserai plus partir. Frère, es-tu endormi? On en reparlera demain, frère. C'est urgent. Je voulais discuter d'un problème de projet d'aujourd'hui avec toi. Entre, dis-le. Termine vite pour pouvoir te reposer. Il y a un problème de projet aujourd'hui. Je pense que ce pourcentage n'est pas particulièrement juste pour nous. Qu'en penses-tu? Frère. J'ai un peu mal à la gorge. Peux-tu m'apporter une bouteille d'eau? Merci, frère. Tu es vraiment gentil, il y a peu de gens qui me soutiennent. Y a-t-il autre chose? C'est juste que je ne suis pas très rassuré. Au cas où je ne réussirais pas ce projet, comment vais-je expliquer ça à oncle et tante? Ce n'est pas grave, je peux prendre cette décision. Après avoir parlé, nous pouvons chacun rentrer se reposer. Je commence à être fatigué. Frère, si je ne réussis pas ce projet, tu ne m'en voudras pas? Non. Je suis juste là pour t'accompagner. Ce n'est pas mon problème. Frère, j'ai un peu peur. Peux-tu m'accompagner pour passer? Alors, reste ici. Je vais dormir ailleurs. Je n'aime pas rester trop longtemps dans une pièce avec des inconnus.
La coopération entre nos deux grands groupes dure depuis de nombreuses années. Je crois qu'avec l'effort de tous, notre coopération cette année se déroulera sûrement avec succès. Mesdames et messieurs, investisseurs, voici un résumé des problèmes que pourrait rencontrer le projet de coopération entre le groupe SU et le groupe GU avant la fin de l'année. Monsieur GU, vous jouiez avec votre stylo pendant la réunion. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de l'évaluation faite par votre père? Si toutes les évaluations ressemblent à ça, je ferais mieux d'ouvrir une société de retraite. Pour y faire entrer tout le monde. Xianzi a raison. Ce subordonné a vraiment des problèmes pour faire son travail. Ne vous inquiétez pas, je vais lui donner une bonne leçon. Je vais lui enseigner une leçon. À l'avenir, faites un rapport plus détaillé avant de me le montrer. La réunion est levée. Je l'ai déjà convié à venir. Alors, on recommence, d'accord? Après le repas, tu dois faire semblant d'être malade. Puis t'évanouir. Profiter de l'occasion pour aller à Phuket. Les gens y vivent tout le temps. Exactement. Eh bien. Qu'est-ce qu'il y a? On est déjà à la porte. Tu n'oses pas y aller? Comment ça se fait? Je m'entraîne silencieusement dans mon cœur. Moins de paroles inutiles. Je parie qu'ils seront tous partis d'ici peu. Non. Je suis un expert en rupture. Mais je n'ai jamais fait de réconciliation. Et, arrête de chercher des ennuis. Pas de contact sans fil. Faisons semblant d'être en couple. Ce n'est pas ta page d'accueil, respire profondément, ne sois pas nerveux. Agissons vite. Tu es mort, tu es mort. Échec. Et, mon ami s'est évanoui. Peux-tu l'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Ce n'est pas un taxi, hein. J'ai mal à la tête. Aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux rentrer chez moi. Tu dois aller à l'hôpital. Xiao-kun, merci. Je n'ai vraiment pas besoin d'aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Même si tu n'as pas de problème. Aller à l'hôpital n'a pas de mal. On peut même te trouver une maladie si tu n'en as pas. Allez, on y va. Agir selon la situation. Si ça ne marche pas, faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Que dis-tu? Shuichi est encore en vie. Il est maintenant à l'hôpital. Veuillez patienter, je vais chercher des médicaments. Allô papa? C'est ici. C'est impossible, tu ne peux pas être Shuichi. Comment pouvons-nous en être sûrs? Le meurtrier de ma sœur. Le meurtrier doit être celui qui a eu la plus grande réaction en apprenant que je suis encore en vie. Je suis à l'hôpital en ce moment. Tu n'es pas Shuzi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi Tante Zeng m'a-t-elle soudainement pris dans ses bras? Ça me fait tellement mal. Que dis-tu? Qu'un Jian Yizi a perdu la mémoire. Ne la choquez pas. Je me souviens encore de mon père. Je cherche mon père. Jingyan. Papa.
Tu as l'air d'un idiot. Papa est là. Papa est là. Papa est le meilleur. Oncle. Disparu pendant quelques mois. Maintenant il revient mais il a perdu la mémoire. Ne lui en voulez pas trop, d'accord? Comment cela serait-il possible? Je suis juste content qu'il soit là. Kishen, où as-tu trouvé la sœur ici? Il a subi une blessure à la tête? C'est grave? J'ai croisé ici quelques fois. Mais à cause de l'amnésie, c'est passé. C'est fini. Sa tête n'est pas blessée. Le docteur dit que c'est un problème psychologique. Ah, quel problème psychologique? Avoir subi un traumatisme psychologique énorme, tu comprends? Ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, qu'est-ce que tu racontes? C'est un choc énorme, vraiment énorme. C'est le genre de choses qu'il faut tout récupérer chez la famille Su. Ça veut dire qu'il est de retour maintenant. Repose-toi bien. Prends soin de ta santé. Regarde comme Gu Kishen exprime ses émotions avec une sincérité naturelle, c'est impressionnant. Il faut être encore plus vigilant à ce moment-là. Plus il montre des performances excellentes, plus il suscite des soupçons. Et si on lui montre de la pitié? Ne risquerait-on pas de ralentir ma progression vers le début de ma carrière? L'oncle a compris ce que je voulais dire. Vous pouvez être tranquille. Quand il sera rétabli, je vais. Pourquoi tant d'excitation? Je te vois courir 3 lieues avec lui sans te fatiguer. Ah. Alors, Miss Gu, rentrez chez vous tranquillement. D'accord, au revoir Baoué. Je me souviens, j'ai encore des affaires à régler au bureau. Vas-y, occupe-toi de ça. Justement, je dois vérifier mes actions. Sœur, combien de souffrances as-tu enduré ici? Ici. As-tu pensé à où tu es allé récemment? Avec mon talent d'acteur, je pourrais surpasser une star de cinéma. HMPF. Ça fait encore mal. Avec ton corps, hein. Quand tu ne te sens pas bien, tu veux toujours manger des œufs au plat. Papa a déjà demandé à la cuisine de t'en préparer. Depuis quand ma sœur adore-t-elle les œufs au plat? On va faire semblant pour le moment. J'ai mal à la tête, et... Je suis une petite fée mignonne et jolie. J'ai mal à la tête. Pas de problème, pas chaud. Chou Shaoléa.
Eh bien. Papa, que dis-tu? Est-ce un message de Shaoé? Je le crois. Il y aura bientôt des nouvelles. « 18. Le dernier jour du journal de ma sœur est le 17. Est-ce que ma sœur voulait expliquer quelque chose à Gu Jizeng le 18? Qu'est-ce qu'elle voulait expliquer? Que s'est-il passé entre le soir du 17 et le 18? Et, Song-yu, pense vite. Le 18, tu as vu ma sœur ce jour-là? Le 18, moi. Je me souviens très bien. Le 17, au salon de billard ce jour-là. Jingyan avait promis de me donner l'argent le lendemain, soit le 18. Mais ce jour-là, je n'ai pas réussi à le joindre par téléphone. Alors, je suis allé devant chez lui. Je voulais frapper à la porte pour entrer. Mais j'ai peur de me retrouver dans une situation gênante. Alors je reste à la porte et j'appelle Jinyan. Le téléphone de Jinyan est éteint. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu chez les Su. En partant, j'ai vu la voiture de Sukui-chan revenir. Quant à qui la conduisait, je n'ai pas fait attention. Et, que se passe-t-il ici? Et, tu fais des sourcils? Ah non, non. Maman, comment es-tu sortie? Je n'ai pas pu rentrer. Je dois le voir. Oh, juste un coup d'œil. Et, doucement. Gentil, gentil. Mon bon enfant. Pourquoi ne viens-tu pas me voir en revenant? Tu me manques tellement. J'étais sorti m'amuser avant. Je suis revenu, n'est-ce pas? Je suis revenu pour être avec toi. Pourquoi est-ce si sombre ici? Je suis si triste à propos de ma bien-aimée. Maman, je ne t'ai pas déjà dit? Ici est allé jouer au bord de la mer. Peut-on ne pas bronzer? Oh. Souviens-toi, la prochaine fois qu'on va à la plage, applique la crème solaire en couche épaisse. Applique-la partout. Pour notre famille Su, il faut faire une grande cérémonie. Pingzu, revenez pour célébrer son retour. Je te dis ça, il faut que ce soit grandiose. Il faut faire quelque chose d'impressionnant. Papa, montre-moi un peu. Oh ma chérie. Tu es déjà si belle. À quoi bon te soucier de ces choses vaines? Depuis que je suis revenu, tu ne m'as jamais emmené faire des sorties. C'est toujours avec ce chou ici. Chuchote un peu. Ta sœur dort encore. Tu ne me laisses même pas parler. Hum. Oh, elle est belle. Jinyan, ma balle te manque. Tu sais ce que ça veut dire, non? Ici est de retour. Pourquoi tu veux encore venir jouer au billard? Vérifie bien qui est vraiment ici. Moi, je ne réfléchis pas beaucoup. Dis-moi directement ce que tu veux. Une fois, il y avait une sœur jumelle. Après sa disparition, sa sœur aussi a disparu. Il est très probable que ce soit Gukishen qui ait tué la sœur d'ici pour se venger. Tu dois me faire éclaircir qui est la sœur aînée et qui est la cadette. Maintenant. Il faut vraiment vérifier cela soigneusement.
Qui cherches-tu? Je ne sais même pas qui je cherche. Tu ne sais pas à qui demander. Alors s'il te plaît, sors. Tu as vraiment du cran. Quelle chanson chantes-tu? Ne t'approche pas. Si tu t'approches, j'appelle le garde. Garde, regarde cette vieille cour. Où est-ce qu'on voit un dragon? C'est toi. C'est vraiment pas ressemblant. Qu'est-ce que tu veux dire? La réputation de notre orphelinat, elle est déjà bien connue à l'extérieur. Pourquoi tu fais ça avec moi? Notre orphelinat est un établissement officiel. Ne le diffame pas. Nous accueillons plus de 50 enfants chaque année. Et je connais cette réputation très célèbre. L'hôpital mère a permis ses 50 enfants. Mais la plupart se suicident après 5 ans. Certains ne se suicident pas, d'autres oui. Se suicider comme Chouchangouet. Ne parle pas n'importe quoi. Je porterai plainte contre toi au tribunal. Oh là là, ce genre d'endroit, je suis un habitué. Quand j'ai le temps, j'y vais tout seul. Alors Chouchangouet l'a frappé. Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai quelqu'un dans ma vie. Fais attention. Lâche-moi. HM. Tu as bien fait. Calme-toi, calme-toi. Parle calmement. Parle calmement, s'il te plaît. Ah. Je me souviens. Cet enfant est plus espiègle qu'un garçon. Je ne peux pas le gérer. Je l'ai donc envoyé dans un autre orphelinat. Oh là là. Mais c'est vraiment tordu. Je déteste cet enfant de tout mon cœur. Un être pire qu'une bête. Vous, allez-y, frappez-le à mort. Oh non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Dites-moi où est le jeune maître Chou. Je vais dire. Ah. Ah, oh là là. Chou Shaoé maître espiègle. Transfert d'hôpital. Plus tard, j'ai appris qu'il n'a pas mis longtemps après le transfert d'hôpital pour s'échapper de l'orphelinat. Il s'est enfui de l'orphelinat. C'est seulement il y a peu que je l'ai su. Ah, Monsieur Zhang est arrivé. Nous nous excusons pour le manque de soins. Buvez un peu plus ce soir. Ah, merci. Ah, Monsieur Wang, vous êtes arrivé. Venez, je vous y emmène. Ah, tu cherches une maîtresse? Ah, je te connais bien. Et... Tu m'entends bien, Claire, voyage lointain. Qu'est-ce que ça veut dire, être en tête? C'est-à-dire que tu es beaucoup plus beau que les autres garçons. C'est ce que ça veut dire. Tu es très belle ce soir aussi. Vraiment? À quoi penses-tu? Hum? Rien, je suis juste comme ça. Après l'incident, hein, tu as encore mal à la tête, n'est-ce pas? Ce n'est rien, repose-toi tranquillement. Tant que tu peux te souvenir de nous. C'est ce qui importe le plus. Au fait, frère Gu, tu ne crois pas que j'ai un peu bronzé? Sous ma falaise, n'est-ce pas un peu sombre? Oh, regarde, je suis peut-être devenu plus foncé. C'est parce que je suis bronzé en bas de la falaise. Ma chère fille. Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi es-tu si délicate maintenant? Avec ton amoureux frère, c'est différent, hein? Il faut parler avec prudence, sans être impoli. Papa, regarde, tu lui souris chaleureusement. Tu es froide comme la glace avec moi. Au fond, qui est ton vrai parent? Non-sens.
Fais attention au contexte. Aujourd'hui, c'est une réception spéciale pour Yissi. Papa, quand je suis revenu à l'époque, tu ne m'as jamais organisé de fête pour me souhaiter la bienvenue. Tiens, Jingyan est arrivé à la maison. Ah, Yissi. Appelle ta sœur, ma petite. Salut, petite. Oh, c'est la fille que papa a adoptée, elle s'appelle Yissi. Grand-mère. C'est qui, ça? C'est qui, ça? Sitôt? Grand-mère, je suis ta vraie petite fille, Sukinjian. Je n'ai rien. Zheng ne sois pas triste. Nous nous occuperons tous de toi. Tu resteras toujours ma chère petite sœur. Waouh. C'est vraiment dommage que tu aies raté cette scène. Oh non, il y a un problème. Quel problème? Il y a une foule ici. Bien, il ne faut plus faire de trouble. Compris. Et qui êtes-vous? C'est une soirée privée. Qui vous a laissé entrer? Frère Jou. Tu dois vraiment m'aider cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ne soit pas si simple. En voyant Zhao est si fragile, j'étais prêt à lui faire des concessions. Que veux-tu faire? Lors de la soirée, amène des gens avec toi. Ne menace pas cette garce. La dernière fois, on pouvait voir qu'il avait vraiment peur de toi. On verra bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Logolgo, ne fais pas ça. Alors, comment vas-tu me remercier? La dernière fois, avant-dernière fois. Et cette fois-ci, quelles sont les circonstances? Après tout cela, que veux-tu? Quoi que je, Sukinjian, donne. Très bien, c'est ce que tu as dit. Allez, les gars. Suivez-moi, on va jouer au Yaji ensemble. Dépêchez-vous de partir. Tu laisses le gardien. Le gardien se tait. Je te dis, si tu appelles encore un gardien, je vais lui faire saigner. Non non non, petit frère, ne te laisse pas emporter. Nous ne vous connaissons pas. Sans rancune ni haine. Que cherchez-vous à faire? Je veux juste retrouver moi-même, n'est-ce pas? Ce groupe arrive avec agressivité. Peux-tu me décrire l'apparence de ces voyous? L'apparence. Ce sont juste un nez et deux yeux. Ils ont des cheveux. Ils n'ont pas de cheveux. Frère, sois sérieux. Ces gens doivent être les sbires de Su Jingyan. Ceux qui ont déjà blessé ma sœur. Oui, j'ai aussi vu le chef, Luo Jingshen. Comment se fait-il qu'il puisse toujours trouver notre emplacement? Pourquoi encore? Parce qu'il y a un agent double parmi nous. Qui est-ce? Qui d'autre pourrait ce être? La sœur pitoyable et détestable de la famille Su Jingyan. Sont-ils entrés maintenant? Oui, ils sont tous entrés. Tu es sûr de ne pas me laisser entrer? Je les vois tous qui ont l'air agressifs. Ils sont bien armés. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te faire prendre? Appelle vite la police pour moi. Je vais m'assurer qu'il n'ait plus le choix que d'y rester. C'est bien grand le feu, non? Ça tombe bien, ça va m'aider à éteindre le feu. Cours vite. Fils, ça va? Je vais bien, pourquoi es-tu comme ça? Où ça? Dis-moi où. As-tu pensé aux sentiments des autres? Et si tu avais eu un accident tout à l'heure, que ferais-tu? Et toi? C'est quoi ça? Shuichi, tu ne peux pas faire ça. Souviens-toi, la prochaine fois qu'une telle situation se produira. Souviens-toi de ce que je dis. Souviens quoi? Shuichi, si jamais tu es en danger à l'avenir. Tu n'as rien à faire. Tu as juste besoin de te cacher derrière moi. Tu as compris? Oui, c'est plutôt autoritaire. Oh là là, ça ne va pas. C'est un peu étouffant, oh là là. C'est vraiment instable. Que faire?
Il faut vraiment que je fasse mourir quelques personnes. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon père est Gukishen. Son père m'a déjà donné sa bénédiction pour leur mariage. Ils vont se marier. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu la tues. C'est elle qui m'a pris ma vie. Tu m'as demandé de me venger de ma sœur. Maintenant tu me demandes de tuer ma sœur. Oui, je dois le tuer. Les deux sœurs doivent mourir. Elles sont toutes des voleurs. Ce sont toutes des voleuses. Les deux sœurs doivent mourir par ma main. Cela dit, peut-être que c'est toi qui m'as tué une fois. Non. Ne dis pas n'importe quoi. De quoi as-tu peur? De toute façon je ne vais pas te dénoncer. Mais si tu ne me dis pas la vérité, je ne pourrai pas t'aider à le tuer une fois en fait. La directrice de l'orphelinat m'a déjà tout dit. Ces deux sœurs ne sont pas des feux de paille. Si elles étaient des feux de paille, je ne vivrais pas aussi mal. La mort de sa sœur, c'est ce qu'il méritait. Je n'ai fait que l'achever. Mais sa sœur a Gukishen à ses côtés. Alors ça te dérange de le faire? Qu'est-ce que tu fais? Sujin, je te le dis, habituellement, je t'aide tant de fois. Je n'ai jamais demandé de faveur. Mais maintenant, tu es devenu arrogant. Sais-tu à quel point tu es important? Tu veux juste moi. Si tu es prêt à l'aider à le tuer, je te serai dévoué toute ma vie. C'est toi qui l'as dit. Et, petit T, écoute. Somyu, je te donne la carte mémoire de la caméra. Tu peux vérifier le contenu pour moi. Somyu, ma sœur devrait être décédée entre le 17 au soir et le 18 au matin. Peux-tu vérifier les caméras du 17 au 18? Regarde si tu peux trouver des indices. D'accord. Papa, ça, c'est mon camarade d'université, Somyu. Oh, bonjour, monsieur. En évoquant le nom de Shanking. Bonjour, bonjour. Vous devez partir vite? Restez encore un peu. On peut discuter un peu. Tu ne sais pas. Quand on meurt. En général, je suis peu loquace. C'est la première fois qu'un camarade vient jouer à la maison, assieds-toi. Avant, à l'université. Somyu se concentrait toujours sur ses études. Il a réussi académiquement. C'est à l'étranger que je suis revenu pour te voir. Alors, dans quel pays es-tu allé? Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rien qu'à son nom, ça a l'air d'être un très beau pays. Maintenant que tu es rentré, que fais-tu comme travail depuis ton retour? Je fais principalement des recherches sur les changements climatiques des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Indonésie. Comment rendre la saison sèche et la saison des pluies compatibles avec la photosynthèse? Développer la technologie agricole à son maximum. S'efforcer de permettre aux pauvres de Nouvelle-Guinée d'avoir tous un emploi. Que chacun ait à manger. Oh. Ce jeune a vraiment de grandes ambitions. Mon oncle, je te souhaite un succès rapide. Alors, au revoir, mon oncle. Eh bien, pourquoi la caméra de notre maison ne bouge-t-elle pas? Je vais aller voir. Oh là là. Ah, c'est le fil qui est mal branché. Pas étonnant que cette caméra ait toujours des problèmes. Que faire si Sujichan découvre qu'il n'y a pas de carte mémoire? Je n'ai pas d'autre choix que de bricoler un peu. Pour découvrir la vérité. Je ne veux laisser passer aucun détail. Je peux supporter n'importe quel prix. Cependant, ce prix, tu ne pourras peut-être pas le supporter. Remplace ces nouvelles cartes mémoire. Cela ne posera pas de problème. Tu ne devrais pas l'appeler fille livreuse. Tu devrais l'appeler fille livreuse de Doramon. Oh, grand-mère ici, elle a vieilli.
Il est encore un peu confus. Je m'inquiète toujours. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. On dit toujours qu'une vieille dans la famille, c'est comme un trésor. Mais, maintenant, ici est de retour. Elle peut s'occuper de la grand-mère à nouveau. Cette vieille dame semble clairement en meilleure forme qu'avant. Je me sens beaucoup plus rassuré. Papa, soyez tranquille. Je ne vais nulle part en ce moment. Je reste à la maison pour m'occuper bien de grand-mère. Vous devriez rentrer travailler d'abord. D'accord. Ces personnes âgées sont comme ça. L'attention et la compagnie actuelle sont les plus importantes. Grand-mère vivra 100 ans sans doute. Eh bien, je ne vais pas la déranger plus longtemps. Je reviendrai rendre visite à oncle et grand-mère la prochaine fois. D'accord, d'accord. C'est un bon garçon. Alors, va te dépêcher de t'occuper de tes affaires. Papa pense que le jeune Gukishen est très bien. Et toi, tu penses? Tu veux donc me chasser de la famille Su. Alors je vais suivre ton souhait. D'abord, je vais te stabiliser. Il est plutôt bien. Il peut se développer. Mais je ne veux pas m'engager si vite. Après tout, je dois encore passer du temps avec ma grand-mère. Il y a des affaires à l'entreprise. Je dois encore m'occuper. Repose-toi bien à la maison. Papa espère vraiment que tu passeras plus de temps avec Gujishen. Ce garçon a l'air vraiment bien. D'accord, j'ai compris, papa. C'est donc cette bête qui utilise mes photos pour menacer ma sœur. Sœur, ne t'inquiète pas. Je vais absolument trouver des preuves pour me venger de toi. Salut. Easy, j'ai quelque chose à te dire. La dernière fois, à l'hôpital. Tu as dit que tu voulais quitter la famille Su. Tu dois sûrement vouloir partir tout le temps. Mais c'est impossible. Parce que tu as des attaches. À chaque fois que ça arrive, à ce moment-là, je voudrais t'en courir vers toi. Et moi, ne le voudrais-je pas aussi? Je n'ai même pas envie de le dire. Mais, tu as tes raisons. Dans ton cœur. Tes études sont importantes. Tes parents sont importants. Ton avenir est important. Je suis le dernier. Tu ne te soucies même pas de mes sentiments. Je m'en soucie. Si tu t'en soucies, sais-tu à quoi ressemble ma vie chaque jour? Où étais-tu quand j'étais en détresse? Ils ont volé mes vêtements. Tu me regardais même avec ce genre de regard. Je sais. Mais, ne dis pas ça. Tu crois en moi. Je tiens vraiment à toi. Arrête de parler. Tu dois me laisser le dire. Je ressens une grande douleur en moi, que je garde en silence. Depuis si longtemps, mes parents n'ont cessé de me pousser. Pour que j'étudie à l'étranger. Je ne suis pas bon en études. Et j'ai fréquenté une université de pacotille. Tout cela ne m'apporte vraiment rien. Le théâtre et l'art dramatique sont plus importants que moi. Dans ton cœur, ma sœur n'est tout simplement pas importante. Ma sœur. C'est-à-dire que moi, Choussi. Ce n'est pas le cas. Je n'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Tu sais. J'étais dans la voiture en train de te regarder. Combien tu sais à quel point je souffre? Tu sais comment j'ai vécu toutes ces années sans toi? Sans toi, tout le monde pouvait me maltraiter. Sans toi, tout le monde pouvait se moquer de moi. Même mon père. Monsieur Su te maltraitait. Je suis élevé par la famille Su. Donc parfois. Qu'est-ce qu'il a, dis-moi? Il a volé mes vêtements. Il a même fait des gestes intimes. Je ne peux en parler à personne. Je dois me débrouiller seul. Pourquoi agis-tu comme ça maintenant? Tu veux dire que tu ne m'as jamais aimé?
Tu te souviens de notre époque à l'université? J'ai été harcelé par des petits voyous. C'est à ce moment que tu m'as traîné pour courir ensemble. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens. Sinon, tu aurais eu de gros ennuis. De quoi risques-tu? Je pensais à ce moment où tu courais et c'était vraiment agréable. À cette époque, je n'étais pas bon en sport. C'est à cette époque que je t'ai rencontré pour la première fois. Je pense que tu es comme une lumière dans ma vie. Dans les romans, c'est toujours le héros qui sauve la belle. La belle tombe amoureuse du héros. Mais toi, c'est la belle qui sauve le héros. Tu as capturé mon cœur, tout va bien. Qui se dit être un héros de nos jours? Tu es vraiment sans vergogne. Arrête de te faire des illusions, d'accord? En tout cas, à partir de ce moment-là, tu dois t'en occuper. À ce moment-là, je me suis dit que je ne devrais pas sortir avec quelqu'un. Alors je n'ai pas pensé à ces choses. Qu'est-ce que tu as écrit dans cette note que tu m'as donnée? On était en train de bien suivre le cours. Quelle note as-tu laissée? Je veux voir ce que tu as écrit. C'est un peu gênant de le dire maintenant. Je me demande pourquoi mon taux de sucre monte tout à coup. C'est parce que quelqu'un est en train de faire du love ici. Et, regarde ça. Ce joli petit visage. C'est tout simplement identique. C'est dommage que je n'ai pas apporté de pistolet à eau aujourd'hui. Sinon, je pourrais voir si d'autres endroits sont aussi similaires. La directrice de l'orphelinat m'a dit. Et Chou Shaoe, c'est la sœur jumelle de Chou Musi. Cette belle jeune fille, c'est ce que je voulais dire. Chouché. Jumeau. Pour moi, j'avais une sœur. Sauf que plus tard, je suis adopté. Elle a aussi été transférée, et nous n'avons plus eu de contact. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? C'est compliqué. J'ai peur que si je le dis, tu ne comprennes pas, ou que tu ne me crois pas. Alors, à quoi bon le dire, n'est-ce pas? Si je dis qu'il y a un malentendu entre nous, ce ne serait pas une dispute ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire ça. Alors maintenant, la situation est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste savoir pourquoi tu m'as caché ça. On s'aime, on ne devrait pas se dire tout, il n'y a pas de secret entre nous, mais comment quelqu'un peut-il être totalement honnête? Parfois, c'est aussi une façon de protéger l'autre. Moi, je suis totalement honnête avec toi. Je crois que tant que je t'aime passionnément dans mon cœur, tu comprendras forcément. Tu ne penses pas que c'est le cas? Eh bien. Est-ce que tu ne comprends pas la situation actuelle? Ah. Vous partez d'abord. Attaquez-moi. Dis-moi si cette femme est morte ou si c'est cette certaine Chouchae. Je ne connais plus Chouchae. En fait, c'est ça. L'important, c'est que Jinyan le sent. Qui savait que tu es un idiot? Jinyan nous utilise. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que tu dois aider immédiatement ceux qui te font du mal. Ainsi, Jinyan aura une raison. Comprends-tu? Ah. Allons-y. J'aimerais vraiment y retourner pour en prendre quelques autres. De quoi parles-tu? Comme ça, tu devras toujours me soigner. Une petite blessure comme ça peut te faire t'inquiéter pour moi. Ah, ça va. Tu as vraiment une forte poigne, merci. Tout va bien, mais quand tu m'as frappé juste devant moi, je me suis senti touché. Je pense que la prochaine fois, tu pourrais être particulièrement comme un président d'entreprise autoritaire, tu comprends? Comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. La blessure va faire mal. Alors lâche-moi. Lâcher fera plus mal. Si je te serre comme ça ne fait pas mal. Bon, nous devrions rentrer. Su Jingyan. Vous deux, vous ne savez même pas prendre soin de grand-mère à la maison. Que faites-vous donc? Je suis en deuil. C'est une situation que personne ne souhaite voir. Tu ne sais pas pourquoi, enfant, tu insistais pour dire que c'était ta grand-mère qui voulait te donner son bracelet pour moi. Fais vite, monte à l'étage.
Je pensais que c'était encore la grand-mère qui était malade. En étant pressé, j'ai glissé et je suis tombé. En entendant le bruit, la grand-mère est venue. En étant inquiète, elle a. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de la grand-mère. Ce n'est pas la faute de ma sœur, bien que la petite sœur soit la plus proche de la grand-mère. Elle n'a pas vu, n'est-ce pas? C'est entièrement ma faute. Je n'aurai plus jamais la tendresse de ma grand-mère. Grand-mère, je suis désolé. Vraiment désolé. Ça suffit, ça suffit. À partir de maintenant, vous deux, restez bien à la maison. Frère Kishen. Je suis aussi tombé assez lourdement. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je peux t'aider à appeler le 120. Tu peux l'emmener là-bas. Évite qu'ils doivent attendre à ce moment-là. D'accord, je l'emmène là-bas et je reviens t'attendre. Les vidéos de surveillance avant le 18 ne sont plus là. J'ai des affaires à régler dehors. Pourrais-tu s'il te plaît t'occuper de grand-mère? C'est succinct. Aujourd'hui, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Su Jingyan. Su Jingyan, tu es vraiment prête à tout pour arriver à tes fins. Ma sœur, viens ici un moment. Grand-mère dit qu'elle veut t'offrir un bracelet en jade. Ce n'est pas nécessaire, grand-mère. Grand-mère a dit. Ce bracelet en jade, c'est ce que le maître des antiquités a dit, c'est un bracelet unique au monde. Il a une valeur inestimable. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Grand-mère, ce n'est pas bien. Je vais te tuer en jouant avec toi. Tout va bien? Tu ne t'es pas fait mal, hein? Tout va bien, hein? Grand-mère, grand-mère. Et Song Yu, montre-moi la vidéo de la caméra du salon. Il y a aussi ce genre d'extraction depuis le téléphone. C'est assez pratique. Il y a aussi plus pratique, comme le stockage directement dans le cloud. Certaines caméras peuvent-elles donc enregistrer directement sans être détectées? Exactement. Sœur, si tu peux m'entendre là-haut, aide-moi. Je veux vraiment savoir qui t'a tué. Ce sont des stockages dans le cloud? C'est trop évident. Le stockage dans le cloud est généralement discret. Il y en a qui sont camouflés en logo de réveil. Il y en a qui sont camouflés en USB. C'est le genre de caméra cachée, tu sais? Que cherches-tu? Je me demande si ma sœur voudrait laisser des preuves, peut-être un caméscope caché? Regarde, beau gosse. Regarde. Song-Yu, peux-tu m'aider à extraire ça maintenant? Je veux voir l'image à l'intérieur. Il n'y a pas de carte mémoire ici. Je ne peux pas regarder pour le moment. Il faut le déchiffrer. Ce n'est pas compliqué, tu peux faire un détour supplémentaire. Tu es si poli que ça me met mal à l'aise. Et, je vais d'abord le déchiffrer pour toi. Attends mes bonnes nouvelles. Déchiffrer, mais viens voir par toi-même. Déchiffrer. La vérité est là-dedans. La vérité est cruelle. Ne t'énerve pas. Pourquoi es-tu si impatient de te coucher? Ah, on va bien s'amuser aujourd'hui. Tu oses me frapper? Tu oses me frapper. Je vais te montrer. Je vais te faire ressentir ce qu'est le plaisir de l'étouffement à. Ah. Ah.
Su Jingyan. Qu'est-ce que Su Jingyan a pris? C'est le médicament de ma sœur. Médicament pour l'asthme. Grande sœur. Le mot asthme signifie avoir de l'asthme. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait d'accident récemment? Donc, je ne peux que te faire confiance. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. En fait, j'ai aussi commis des erreurs. C'est particulièrement dur à dire. Quoi? Su Jingyan m'a fait prendre des photos nues pour Yizé. C'est elle qui m'a forcé. Je sais qu'il veut utiliser ça pour me contrôler, mais je n'ai vraiment pas pu faire autrement. Ce n'était pas volontaire. Va-t'en. Va-t'en. Calme-toi, enfant. Éloigne-toi. Va-t'en. Je vais tous les tuer. Le tétard doit réfléchir. Nous n'allons pas à l'hôpital? Pourquoi sommes-nous dans une ruelle? Demande à frère mendiant de m'accompagner pour une promenade. Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, il faut soit aller à l'hôpital, soit revenir ensemble. Je veux dire, seul. Je ne suis pas rassuré. D'accord. Alors, allons-y ensemble. Achète quelque chose à manger pour la sœur ici en rentrant. Ici n'a vraiment rien mangé. Allons-y. Que se passe-t-il? Kinyan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé. Qui es-tu? Nous nous connaissons? Qu'est-ce que du Kishen représente vraiment? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour toi? Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui te fais du mal? Frère Kishen. Tu devrais peut-être partir d'abord. Il semble qu'il y ait un malentendu entre lui et moi. D'accord, si jamais il y a du danger. C'est tout ce que tu peux me dire? Allez, donne-moi les chiffres. En cas de maladie, appelle 120. En cas d'urgence, appelle 110. Il n'a appris qu'un mot, c'est ça? Je mérite d'être traité comme de l'herbe, c'est ça? Sujin, je te mets en garde. Tu es malade ou quoi? Enfin, j'avais un moment à deux avec mon frère Kishen. Et tu l'as tout gâché. Tu es maudit. Pourquoi ne meurs-tu pas? Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Je te le dis. Même avant que je ne meure. Je vais aussi faire sortir l'affaire de Shu Yuzi au billard. Bonjour, est-ce que Luo Jinshin est là? J'ai entendu dire que ça fait réfléchir ma sœur. Sœur. Viens, appelle ton frère pour qu'il entende. Voyons si c'est comme quand tu appelles au lit. Tu ne veux pas savoir où se trouve ton petit maître? Tu as vraiment des nouvelles de moi? Pouvez-vous me le dire? Ça dépend de la sincérité avec laquelle tu le fais. Combien veux-tu? Dis-le-moi, je te le donnerai. Nous sommes amis depuis longtemps. Parler d'argent blesse les sentiments. Ainsi, toi. Accompagne ton frère. Je vais jouer au ballon, Je ne sais pas jouer au ballon. Ce n'est pas grave si je ne sais pas. Frère, cette table de billard vient d'Italie. Donc il ne faut pas enlever ses chaussures pour marcher dessus. Allez, les gars, joue au ballon, ah. Je vois qui ose lui toucher. Je me demandais qui c'était.
N'est-ce pas notre plus riche jeune maître Gu? Ah. Et alors, tu as de l'argent, et alors? Ne peux-tu même pas protéger ta propre femme? Et, c'est toi qui voulais descendre toi-même. Alors ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Oh. Rentre avec moi. C'est trop tragique. C'est trop tragique. C'est trop tragique. Frère Kishen, comment as-tu pu te faire battre comme ça? C'est de ta faute, espèce de traînée. Tu veux faire la victime en faisant semblant d'être innocent. Frère Kishen, tu as été trompé par lui. Je vois que tu prends plaisir à être arrosé par différents hommes. Tu dis que ce n'est pas le cas. Frère Kishen, tu l'as vu de tes propres yeux. Frère Kishen. Ce soir, c'était vraiment intéressant. Viens les gars, continuons à jouer. Frère Kishen, attends-moi. Frère Kishen, tu es un salaud. Je ne mérite pas frère Kishen. Pourquoi? C'est sûrement un piège que tu as tendu. Tu as dit qu'il menaçait ici de quelque chose. Frère Kisheng, je n'ai pas. Ne me crois pas, va demander toi-même. Sœur ici. Envoyez-moi un message disant que c'est toi qui es là avec ici, n'est-ce pas? Désolé. C'est en discutant avec un client que j'ai appris que la sœur Yeezy venait souvent ici et jouait avec eux comme ça. Je ne pouvais pas supporter de te voir continuer à être dans l'ignorance, et de te faire encore plus tromper par lui. C'est pourquoi je l'ai anonymé et coupé tout lien avec lui. Tu pourrais mal me comprendre. Tu penses que je vais te croire? Frère Jia. Tu es dans cet état juste pour le sauver. S'il ne l'était pas volontairement, pourquoi refuse-t-il de partir avec toi? Levez-vous et parlez. Je suis désolé, Jingyan. J'ai été trop pressé. Faisons une fois. Écoute, grand frère Kishen. J'ai quelques amis. Je peux faire sortir une fois ma sœur. Es-tu encore prêt à l'aider? J'aide celui qui est grand frère Kishen. La personne que j'aime, c'est toi. Mais peut-être pas pour ici, sœur. Frère Kishen. Tu es le jeune maître de la famille Gu. Si on te voit ici, cela pourrait nuire. Je demanderai au chauffeur de te raccompagner. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que sœur ici arrive en sécurité chez toi. Tu peux me contacter à tout moment. D'accord. On dirait que ma sœur s'amuse beaucoup. Je te préviens. Une fois rentré, fais attention à ce que tu dis. Tu ferais mieux d'en être conscient. Dis-moi pourquoi tu es ici. Confiant. Hein? Oui, si tu dis une seule mauvaise parole. Tu ne verras jamais ta sœur. C'était juste des paroles en colère tout à l'heure. Très bien, parlons en privé ce soir, d'accord? Sujin-Chuan, tu sembles être le plus grand danger pour moi en vie. Pourquoi ne vas-tu pas voir ton petit chien? De quel genre de jalousie tu parles? J'ai juste fait quelques petites choses. Je ne sais pas, mais je sais beaucoup plus que toi. Si tu ne veux pas que les autres le sachent, il vaut mieux que tu écoutes mes conseils. Sinon, tu n'auras rien à faire chez toi. Tout le monde fait ce que tu dis. Cette balle est vraiment bien placée. Sinon je vais la rater et il va me le faire payer.
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Non. Ah. Tu joues très dur. Quoi? Je veux dire, ton scénario a des incohérences. Lissy est allergique aux raisins. Et tu les manges avec tant de plaisir. Pourquoi Chouchaon se déguise en ta sœur? Où est ta sœur? Tu devrais demander à ma sœur. Mais je devrais te poser la question maintenant. Où est ta sœur? Ma sœur l'a tellement aimée. Et tu as trahi sa confiance. Elle est partie sans qu'aucun de ses proches ne soit là. Tout le monde était démoniaque. Tu veux dire que ta sœur aurait dû lui prêter plus d'attention. Prends soin d'elle un peu plus. Peut-être qu'elle ne serait pas partie si tragiquement. Sœur. Tu te caches. Regarde comment je vais te venger. Ici, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne frappes même pas à la porte. Ce n'est pas comme d'habitude. Chaque jour qui passe, je serai de moins en moins comme Chou ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sukichan? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Tu es Chou Shaoé, c'est bien ça? Ta sœur te cherche depuis tout ce temps. N'est-ce pas? Ta sœur te cherche sans arrêt. Tu n'as pas vu ta sœur? Ne fais pas l'innocent. C'est toi qui as tué ma sœur. Ta sœur est trop têtue. On ne sait pas où elle est partie. Ah, mais ne t'inquiète pas. Considère cet endroit comme chez toi. Soji-chan. Tu n'es vraiment pas du genre à pleurer avant d'avoir vu le cercueil. J'ai déjà sauvegardé des centaines de ces vidéos. Je peux les mettre en ligne d'un simple clic. À ce moment-là, la famille sucera sur tout Internet. Où as-tu trouvé ça? Ma sœur a supporté l'humiliation pour te dénoncer. Elle a enduré beaucoup. C'est une bête. Beau. C'est ma faute. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Combien veux-tu? Dis-moi, je te donnerai tout. Combien faut-il pour racheter la vie de ma sœur? Je veux que toute ta famille l'accompagne dans la mort. Chae. Shaoye, écoute-moi. C'est de ma faute. Je t'en supplie. Laisse la famille Su tranquille. Laisse-moi tranquille. Shaoye, je t'en supplie, Shaoye. Si tu veux vivre, c'est possible. Il te suffit, toi et ta chère fille Su Jingyan, de dénoncer qu'il a tué Shu ici. Tu te souviens de ça? Je t'ai passé un sacré savon ici. Veux-tu revivre le passé et te faire taper à nouveau? Ah! Tu es folle. Su Jinyan, j'ai déjà enquêté sur la vérité. Je suis désespéré. Épargne-moi. Je te servirai comme un bœuf. Je t'en prie, épargne-moi. Et regarde, elle ressemble à Shen Yao. C'est toi qui as tué Shu ici. J'admets. Oui, je t'en prie. Je ne veux pas mourir. Ne me lâche pas. Pour le bien de ton mariage. Je vais faire preuve de grande bonté et demander. Tant que tu vas couper le papier et révéler que c'est Sukichan qui a tué Shu une fois. Je le veux, je le veux. Il ne doit pas y avoir de vidéo. Je te renvoie. J'en ai une version montée. Ma tante. Tu me dis d'aller à l'est. Je n'irai surtout pas à l'ouest. Ce père biologique de Xu Shansu. Il mérite de mourir. Qu'il meure. Ah. Il aurait dû mourir il y a longtemps. Ne t'inquiète pas. On va le faire mourir, d'accord? Laissez-le mourir, laissez-le mourir. Shu Shao m'a même demandé de faire porter le chapeau à Kim Yeon. Comment pourrais-je? Même si Kim Yeon est espiègle et taquin, son cœur n'est pas mauvais.
C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais vraiment pas dû lui être indifférent. Elle est revenue, je devrais bien m'occuper d'elle. Je devrais lui être encore plus gentil. Que devrais-je faire, maman? Maman. Maman. Je ne peux pas accuser ma fille. C'est à moi de tout assumer. Je ne peux plus être stupide, maman. Maman. C'est le karma. Tout cela est le karma de la famille Su. Tous les mal que j'ai faits dans ma vie reviennent me hanter au final. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère est partie au paradis pour se reposer. Tu es trop heureux pour ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être triste comme ça? Je suis heureux. Paradis. C'est de ta faute. Alors va au paradis et reste avec ta grand-mère. J'ai quelque chose à dire. Toi. Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ma fille, Sukichan. Je sais que tu es triste pour l'anniversaire de mamie. Mais en ce moment, ce n'est pas le moment. Nous avons tous les deux des secrets. Sur la montagne de neige, c'est moi qui ai enlevé cette bague. Je ne suis toujours pas ta fille. Est-ce que cela a encore un sens? Que veut dire ami? Couper l'herbe sous le pied. Nous devons tous mourir. Couper l'herbe sous le pied. C'est facile à dire. Aujourd'hui, Shu Shao aime être puissante et populaire. Pourquoi couper les mauvaises herbes à la racine? Ce n'était pas toi, jeune fille de Jinsheng, à l'époque? Tu savais que Shu Shao aimait habiller Shu Yuxi. Tu avais encore le temps de jouer à l'attrape-moi si tu peux. Maintenant, il veut transformer l'oiseau en phénix. Et nous, on reste là à pleurer de te voir. Moi, ça m'est égal. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Cette putain m'a tout pris. Et c'est grâce à toi. Où étais-tu quand j'avais faim et pas de nourriture? Où étais-tu quand j'étais malade? Où étais-tu quand j'ai été enlevé? Je suis en choc. C'est ça que tu veux dire? Bien, alors je vais te dire ce que tu es. Cette pute. Dans chacune de tes nuits sans limite, quand tu faisais des folies avec la sœur de cette pute, tu croyais vraiment que c'était des nuits de fête, où tu trouves l'amour d'une vie. Tu as tout donné de ta richesse familiale. Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu dois donner tout ton amour à cette traînée? Non, je veux juste faire le fantôme. Je vais trouver un moyen de le détruire de mes propres mains. Ah. Monsieur Gu m'a invité, ce n'est pas juste pour boire un café. Je veux savoir quand la vengeance commence. Des années de planification. Pas besoin de se précipiter. Pourquoi m'as-tu menti? Monsieur Gu a le pouvoir et l'influence. Il est naturel que certaines femmes faibles cherchent à s'appuyer sur lui et à en tirer profit. Tu penses que si tu m'avais dit la vérité, je ne t'aurais pas aidé? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Et puis, même si tu pouvais intervenir, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Pour une seule fois, je suis prête à tout. Alors attends et tu verras. S'il le fera ou non. Tu crois que t'exposes tout en pleine lumière. N'as-tu pas peur? Je ne suis pas Shu Yuxi. Le président Gu n'a pas besoin de se concentrer sur moi. J'étais déjà prêt. Ma sœur est la seule raison pour laquelle je vis. C'est ma seule parenté. Je dois venger cette dette, quoi qu'il arrive. Moi aussi. Tu ne peux pas t'en mêler. Ma sœur ne veut pas te voir comme ça. Lorsqu'il est parti. C'est toi qui as emporté mon cœur. Shu Qinyan. Et, maman. Elle est arrivée à l'hôpital.
J'ai peur qu'ils sachent que les choses de l'orphelinat sont importantes pour toi. Je suis venu les chercher seul. Mais je ne m'attendais pas à tomber du haut de l'immeuble. Viens vite. D'accord. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Sukixian a eu un problème. S'il meurt, il n'y aura aucune preuve pour l'affaire de ma sœur. Je te tiendrai compagnie. Cet endroit est déjà abandonné. Désert et inhabité. C'est désormais la tombe de Shu Shaoe. Va l'attirer ici. Je ferai semblant de m'évanouir. Puis, je frapperai quand il ne s'y attendra pas. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec lui. Regarde, Shu Shaoe est sur le point de périr. C'est vraiment dommage. Ah. C'est ce salaud qui est arrivé. Allonge-toi vite. D'accord. Frère Kishen. Que se passe-t-il? Un accident est arrivé à Oncle Su. Je devais bien venir. Doudou, mon père est juste là-bas. Lève-toi, lève-toi. Qui va dénoncer le vrai coupable de ma sœur si tu meurs? Lève-toi. Que va-t-il advenir de l'esprit de ma sœur dans l'au-delà maintenant? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'a dit Xiao Shu? Tu sais le mieux ce qu'il en est. Comment tu l'appelles? Tu sais qui est Shu Shan? Je sais non seulement qu'il est Shu Shan, mais je sais aussi que c'est toi qui as tué Shu une fois. Ce n'est pas ça. Frère Kishen, écoute-moi expliquer. Ne bougez pas, ne bougez pas. Lève-toi. Lâche-le. Je cherche ma propre mort. Ah. Tsukishan, tu vas le regretter. Tais-toi. Reste calme. Laisse-moi le remplacer. Gukishen, tu es fou. Ta vie vaut 1000 fois plus que celle de cette traînée. Tu oses te porter volontaire comme otage pour lui? Alors fais en sorte que ton père le libère. Lui Shen, regarde bien. Il n'est qu'un imposteur qui ressemble à Shu Yuxi. C'est lui qui se fait passer pour Shu Yuxi pour te tromper. Ce sont tous des menteurs, des voleurs. Je t'aime tellement. J'ai fait tant de choses pour toi. J'ai tué autant de gens pour toi. Juste pour être avec toi. Sur quoi te bases-tu pour ne pas m'aimer? Tu ne comprends tout simplement pas ce que c'est l'amour. Ouais, je ne comprends rien. Mais ce que je sais, c'est que la personne que tu aimais est morte. Tu ne la reverras jamais. Ah. Ta gueule. Où avez-vous caché les preuves? Dites-le. Calmez-vous, je vous conseille de rendre les preuves le plus rapidement possible. Sinon, je pourrais simplement graver avec mon couteau. Ah, jeune maître, fuis vite. Jeune maître, fuis vite. Jeune maître. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. Shui Yuan. Shui Yuan. Shui Yuan, je suis désolé pour toi. Je suis désolé une fois. Cette fois, ne meurs pas. Shao Yuan. Ah. Ah. Je vais t'envoyer en enfer avec tous les tiens. Ce que je viens de dire.